Aujourd'hui, dans l'interview Les entreprises s'engagent, nous accueillons Anne-Claire Giraud-Pouget, directrice des ressources humaines Europe et Moyen-Orient au sein de la maison Chanel. Bonjour Anne-Claire Bonjour Jane. Giraud-Pouget. Merci d'être avec nous. Donc Anne-Claire, vous êtes psychologue de formation spécialisée en ressources humaines. Vous avez débuté votre carrière au sein de Coca-Cola, où vous avez gravi les échelons avec différents postes, notamment à l'international. Puis en 2012, vous êtes allé chez Chanel, où vous êtes toujours aujourd'hui, à différents postes également à responsabilité à l'international, et c'est une notion qui est très intéressante pour nous aujourd'hui. Donc, comme je disais, vous occupez les fonctions de directrice des ressources humaines Europe, Moyen-Orient. Juste avant, c'est vous qui avez lancé les programmes d'engagement collaborateur pour tous les collaborateurs dans le monde, pour Chanel. Donc, vous étiez à Londres pendant 5 ans dans ces fonctions. Donc, voilà. Différentes choses dans votre profil nous intéressent et merci encore une fois d'être avec nous pour partager tout ça ensemble. Justement, travailler à l'international, on a l'impression que ça a quand même été un vrai déclic pour vous dans votre désir de vous engager. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Absolument. Ça a été, je ne sais pas si ça a été le déclic, en tout cas, c'est ce qui m'a permis de m'engager et de mettre en pratique ce que j'avais envie de faire. Après un certain nombre d'années d'expérience et peut-être aussi un peu de maturité, à 2 niveaux. La première chose, c'est que j'ai travaillé quand même dans des environnements assez choyés. J'ai travaillé à New York, à Londres. Et en fait, la culture anglo-saxonne, c'est une culture qui est très ouverte sur la philanthropie, sur l'humanitaire. Depuis qu'ils sont tout petits, les enfants ont l'habitude de donner, de s'engager dans des actions avec l'école notamment. Les dirigeants également font tous partie de boards, ce qu'on appelle les boards, donc les comités de direction d'associations. On en parle dans les dîners, on fait des levées de fonds. Donc il y a une culture anglo-saxonne qui est très permissive, très ouverte et très développée au niveau de ce qu'on appelle l'humanitarienne, donc tout l'humanitaire et la philanthropie. Et la deuxième chose, c'est plus lié à la vie que j'ai eue, c'est que j'ai la chance de travailler dans le luxe depuis 12 ans maintenant. Et chez Coca-Cola aussi, c'est qu'on peut travailler à New York, au cœur de Manhattan, et se retrouver à Brooklyn ou à Harlem, à quelques rues de là ou à quelques stations de métro de là, et se retrouver avec une exposition de population très vulnérable, vraiment à 3 rues de chez nous. Et ça m'a frappé, ce décalage m'a frappé. Donc avec cette appropriation culturelle où je me suis dit c'est possible de faire des choses, c'est comme ça que j'ai commencé à rencontrer des associations avec des collaborateurs aux États-Unis, et c'est comme ça qu'on a lancé le premier pilote d'engagement des collaborateurs chez Chanel, et que j'ai compris qu'il y avait beaucoup de demandes, beaucoup de choses à faire, et que c'est comme ça que ça a démarré en fait. Et donc ça, c'était en quelle année ? Alors ça, c'était en 2016, entre 2015 et 2016, plutôt 2016. Plutôt précurseur alors, il me semble. Plutôt précurseur. Alors, par rapport à la France, peut-être. Je pense aux États-Unis, il y avait beaucoup d'entreprises américaines qui avaient lancé le pro bono. Donc, premier pilote, oui, en 2016 à New York. Donc là, on voit aussi l'avantage d'aller dans d'autres pays et de prendre de la culture de ces pays-là. Est-ce que vous vous êtes servi de cette culture pour favoriser l'engagement, du coup, chez Chanel partout dans le monde? Et vous dites d'ailleurs que tout le monde peut s'engager à son niveau. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Comment est-ce que vous pouvez nous donner concrètement des exemples de ce tout le monde qui peut s'engager ? Je pense que, en fait, vous le disiez tout à l'heure, je me suis inspirée des anglo-saxons, mais en fait, je me suis aussi très vite rendu compte, à titre personnel et à titre professionnel, qu'on ne peut pas faire du copier-coller, qu'il faut s'adapter évidemment à la culture des pays. J'appréhendais un peu le développement en Asie, par exemple, en me disant ça va être plus compliqué, mais en fait, l'Asie est partie très vite. Mais ils sont partis à leur manière, avec leur infrastructure et leurs besoins. Donc, en fait, c'est vraiment respecter la culture locale. Ça a été un des premiers points. Et je pense que tout le monde peut s'engager à titre professionnel ou à titre personnel à partir du moment où on est dans le concret, on est dans le réaliste et on est dans l'authenticité. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, j'ai très vite compris que dans une maison de luxe, on ne peut pas approcher le volontariat de la même manière que quand on travaille dans une entreprise de grande consommation ou même de service. Parce qu'en fait, on n'a pas les mêmes métiers, on n'a pas les mêmes compétences, ni le même environnement, ce n'est pas le même ADN. Et je pense que c'est très important quand on veut s'engager personnellement et encore plus professionnellement, de respecter l'ADN de la maison, respecter la qualité des interlocuteurs qu'on a, qui sont aussi parfois très discrets. C'est respecter un monde qui est particulier dans les compétences qu'on peut offrir. Et je pense qu'il faut tout de suite se dire comment on reste concret, comment on mesure l'impact et comment on mesure aussi les limites de ce qu'on ne va pas pouvoir faire. Et je le dis parce qu'en fait,
L'exemple que j'ai, c'est quand on a visité pour la première fois cette association qui est la première que j'ai vue en Europe, qui s'appelle Anabella, qui est une association espagnole qui lutte contre la violence faite aux femmes, notamment les violences conjugales. Et on est venu avec des personnes de la fondation et de l'engagement des collaborateurs. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec des dirigeants d'entreprise, des DRH, des maquilleurs. Et en fait, on s'est très vite rendu compte qu'il fallait aller là où on pouvait aller, c'est-à-dire avoir de l'impact. Et on a de l'impact là où on est bon dans nos compétences. Et donc, on a été tout de suite sur la confiance en soi, le maquillage pour rendre les femmes belles et leur redonner le sourire, les préparer sur un CV. On n'a pas été sur le terrain de l'expertise de la violence faite aux femmes, parce qu'on ne connaît pas. Parce que c'est pas le métier de base. Donc, en fait, ce que j'entends deux choses très intéressantes. D'une part, vous avez parlé de culture au global, découverte dans les différents pays, mais finalement, vous parlez aussi de culture d'entreprise. Ouais. Vous dites on ne peut s'engager que dans le respect de cette culture aussi, et du local et de l'entreprise. Et puis enfin, l'authenticité vient sans doute aussi du fait que l'engagement est lié à l'expertise métier de chacun. Absolument. Et je pense que dans une maison comme Chanel, c'est très important, on pourra en parler aussi. On a 3 spécificités, en fait. On a 3 divisions. Une division mode, une division parfum beauté et horlogerie joaillerie. Donc les produits ne sont pas les mêmes, évidemment. L'image n'est pas la même, mais l'expertise est exceptionnelle. Et je pense qu'il faut respecter ça et pas pousser les collaborateurs, ou même à titre individuel, personnel, au-delà de ce qu'ils se sentent capables de donner. Parce qu'en fait, c'est assez intimidant. Travailler avec des associations. On a travaillé notamment avec une association qui s'appelle Look Good, Feel Better aux États-Unis, mais qui est déployée partout dans le monde et qui s'appelle Bel et Bien en France. Et ce sont des associations de femmes qui sont en rémission de cancer et qui cherchent à réintégrer une activité sociale, soit professionnelle, soit juste de connexion. Et en fait, c'est impressionnant de travailler avec des femmes qui ont traversé la maladie. Et il faut mettre en confiance les collaborateurs en leur disant, voilà, qu'est-ce que vous avez envie de donner ? Quelles sont vos compétences? Où est-ce qu'on va? Et on se rend compte qu'en fait, on peut être très utile, notamment en lien avec l'employabilité, la beauté et la confiance en soi. Et vous trouvez que... donc forcément, je suppose que ça apporte aussi aux collaborateurs et collaboratrices qui s'engagent dans ces démarches. Impressionnant sans doute, mais une fois qu'on y est et qu'on fait les choses, en retour, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne, c'est merveilleux ce qu'on gagne à titre personnel. Moi, je l'ai vécu, je le vois dans les collaborateurs au quotidien. C'est plus qu'à la limite, ce qu'ils gagnent, je pense que c'est d'abord une demande. C'est vraiment une demande des collaborateurs que je trouve assez nouvelle. Depuis 10-15 ans, toutes les entreprises le disent, toutes les entreprises l'entendent. C'est une demande de leur part, parce que je pense que de plus en plus de collaborateurs ont besoin de sens, ont besoin de se sentir utiles et ont besoin de sentir qu'ils ont un impact sur la société qui les entoure, sur les écosystèmes qui les entourent. Et encore plus quand on travaille dans des maisons, comme le luxe, comme Chanel, qui est une merveilleuse maison, ou d'autres entreprises où on sent qu'on peut avoir un impact positif. Donc il y a une vraie demande. Et je crois que donner fait du bien. Moi, je l'entends tous les jours. Je le vis à titre personnel. Il faut trouver le temps. Il faut trouver la structure mentale et la bande passante, comme je dis, pour donner. Mais ça fait du bien, ça les épanouit et ça leur apprend énormément de choses. Et donc, vous parliez de vos engagements personnels en particulier. C'est vrai que nous, toutes les deux, on a déjà échangé autour de votre engagement au sein de la Fondation Médecins du Monde. Vous êtes au comité exécutif de cette fondation. Est-ce que, chez Médecins du Monde, il y a une action en particulier dont vous êtes fiers depuis que vous êtes à leur côté et que vous voudriez partager avec nous ? Déjà, je suis fière d'être avec eux parce que je suis entourée dans ce comité de direction de membres qui sont tous plus expérimentés, surtout beaucoup plus experts que moi, donc j'apprends beaucoup. En fait, je suis assez... Je ne sais pas si c'est fier le mot, mais je sais que à ma mesure et avec le temps que je peux y passer, on peut aider à réfléchir différemment, à travailler sur leur communication, à regarder comment on peut étendre le réseau, comment on peut les aider à faire des levées de fonds. Ça, je l'ai déjà dit, mais c'est important parce qu'en France, c'est pas forcément encore tout à fait dans les... C'est moins décomplexé qu'aux États-Unis. Exactement. Et je crois que vous vous inspirez beaucoup de ce que justement vous avez vu ailleurs pour Exactement. Voir comment vous pouvez le développer comment ici. On peut le développer. Et je dirais que je serais tout à fait satisfaite quand on pourra... avoir encore plus d'ampleur de communication sur la Fondation. Mais je crois que là où je suis très heureuse, c'est de participer à une action qui est vraiment pour l'accès à la santé et aux droits des femmes. Je me suis rendu compte dans cette Fondation, encore plus réalistement, qu'il y a quand même des femmes qui n'ont pas accès à des droits de base, notamment l'accès à l'avortement dans de bonnes conditions, et tout près de chez nous. On parlait d'Italie au dernier board, et j'étais impressionnée de voir en fait... la résistance politique qu'il peut y avoir autour de l'avortement en Italie.
Voilà. Oui, effectivement, il y a vraiment une action très, très forte et importante qui est menée au sein de cette fondation, notamment pour les femmes, comme vous le disiez. J'ai cru lire aussi, en préparant cette interview, que vous aviez envie davantage d'engagement sur le terrain. Déjà, est-ce que c'est vrai? Et si c'est le cas, qu'est-ce que vous voudriez faire concrètement? Alors oui, j'en ai envie et je pense qu'aussi, c'est important. Quand on veut s'engager, je pense qu'il faut avoir de la vision, c'est sûr, mais on n'a pas de vision sans praticité. La praticité nourrit la vision et vice-versa. Je pense que quand on n'a qu'une seule vision, c'est limité. Donc pour moi, l'engagement, il est au plus proche des populations qu'on peut visiter, comprendre. Et donc j'aimerais y passer plus de temps. Je l'ai demandé à la Fondation Médecins du Monde qui m'a proposé d'aller visiter notamment des associations en Espagne, parce que c'est plus proche là pour le moment. Moi, mon idée, elle est d'essayer de transmettre au plus près ce que je sais faire. Et je suis DRH, donc ce que j'aime, c'est la formation, c'est la communication. Donc, c'est peut-être passer plus de temps à essayer de pouvoir monter des programmes de formation ou des programmes de communication qui sont très concrets et qui permettent, en fait, de développer soit les femmes ou les hommes qui ont besoin de travailler leur employabilité ou leur reconnexion au monde professionnel, soit de travailler sur des campagnes de communication qui peuvent servir aux associations également. Donc, c'est prévu, c'est en cours. Bon, génial, vous viendrez nous redire tout ça, j'espère. Une des devises de la communauté des entreprises s'engage est demain, l'entreprise sera engagée ou ne sera pas. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire beaucoup. Après, je pense que c'est facile d'être inspiré, il faut arriver à le mettre en pratique. Ça m'inspire beaucoup parce que je suis convaincue aujourd'hui, dans un modèle un peu dogmatique, mais je suis convaincue que, en fait, aujourd'hui, on a un peu les bénéficiaires d'un côté, donc les populations plus vulnérables et qui ont plus besoin d'aide. On a les entreprises de l'autre et les instances gouvernementales. Et ça, en France, c'est très vrai, cette triangulation existe. Je pense qu'on sera beaucoup plus fort quand on sera capable de faire ce que j'appelle la coalition et de travailler ensemble. Donc, les entreprises s'engagent. Pour moi, c'est un mouvement qui essaye de faire ça, de faire travailler les entreprises ensemble, mais de faire travailler aussi les entreprises avec les instances gouvernementales au service des bénéficiaires des associations. Et ça, je pense que c'est fondamental. Et la deuxième chose, c'est que je pense aujourd'hui, et je ne suis pas la seule à le dire évidemment, que l'entreprise a une responsabilité. On ne peut plus aujourd'hui, quelle que soit la maison de luxe ou, encore une fois, une entreprise de services ou d'agroalimentaire ou autre, je pense qu'on ne peut plus travailler sans prendre en compte l'écosystème et les populations qui nous entourent. Et on a un système de vases communicants qui est très positif, notamment dans la responsabilité de l'employabilité, par exemple. Et je pense que quand on fait attention à son environnement interne, qu'on fait attention à ses collaborateurs, qu'on a des collaborateurs plus heureux, plus engagés, plus épanouis, ça va avoir un impact sur l'externe et ça peut aussi revenir dans un cercle vertueux. Pourquoi pas embaucher aussi ces personnes à terme. Là, je parle de l'emploi parce que c'est ce qui est au cœur de notre programme. Oui, bien sûr. Mais il y a plein d'autres manières d'avoir un impact et on peut l'avoir sur l'environnement, on peut l'avoir sur le sociétal. Voilà, il y a plein de choses. Et c'est de cette façon que la grande maison Chanel, donc on est extrêmement fiers toujours en France, c'est de cette façon que vous voyez l'engagement, justement. L'engagement de Chanel, c'est autour de l'engagement des collaborateurs que vous avez construit. Et puis cet engagement sociétal. Absolument. Je pense que la maison Chanel est engagée à plein de niveaux et on est, si je peux le dire comme ça, une maison assez décentralisée. Donc je pense qu'en fait, chaque président de division ont lancé des actions extraordinaires en termes d'impact environnemental, en termes d'impact sociétal, de l'écosystème. On a aussi une fondation qui travaille autour des femmes avec plus de 210 millions de dollars par an. Donc c'est un investissement très fort. Et évidemment, le troisième pilier, ce sont les collaborateurs. Bien sûr que c'est comme ça qu'on s'engage. Toujours la même chose, je crois, dans le respect de chaque entité avec les compétences qu'on peut donner et dans le respect de l'envie des collaborateurs. Voilà, je crois qu'il ne faut rien forcer. Est-ce que l'authenticité vient de là? Je pense qu'elle vient de là, ouais. Je pense qu'il y a des personnes qui sont intimidées, qui n'ont pas envie de le faire. Il y en a qui passeront peut-être plus par des engagements personnels avec leur famille. Il y en a qui font les deux. Et il y en a qui auront à cœur d'aller là où ils se sentent complètement confortables avec leur expertise. Et on doit avoir une crédibilité par rapport à ça. Et oui, effectivement, authenticité, crédibilité, très important. Et s'il y a des dirigeants qui nous regardent, qui voudraient s'engager, engager leur entreprise et ne savent pas comment faire, quels conseils est-ce que vous pourriez leur donner? Je ne sais pas si je peux donner des conseils, mais un partage d'expérience que mes mentors chez Chanel m'ont appris aussi. Hein.
Moi, ça vient en anglais, mais c'est Smart, Small and Scale. Donc vraiment, commencer petit et étendez. Je crois qu'il faut vraiment... Smart, Small and Start, Scale. Small and Scale. Ah oui, ça veut dire commencer humblement, mais voilà. passer à l'échelle. Et puis, et grandir. Exactement. Commencer par des pilotes. C'est toujours beaucoup plus sympa quand on le dit en anglais. C'est plus compliqué. Mais je crois que l'idée est là. L'idée est là. Non, c'est vraiment commencer concret, petit, mesurer l'impact, test and learn, donc apprendre de ça et construire une échelle au-dessus. On a travaillé, par exemple, un partenariat avec Unicité, au départ, qui est une association pour intégrer des jeunes diplômés plus en difficulté. On avait 3-4 contacts et la semaine dernière, j'étais à la boutique Montaigne. Ils m'ont dit qu'ils avaient recruté 6 CDI de ces jeunes-là avec 127 candidatures en France. Il y a 1 an et demi, on avait beaucoup moins que ça. On était à même pas 40% de ce chiffre. Donc, ce dont vous parliez juste avant, ça a fait son chemin. C'est-à-dire, l'engagement est allé dans la société et maintenant... ça revient en fait. Absolument. Donc il y a vraiment ce cercle vertueux que vous avez su établir. Exactement. Parce que je suppose que pour des jeunes bénéficiaires, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, de l'association Unicité, se retrouver dans la boutique Avenue Montaigne de Chanel, c'est waouh quoi. C'est énorme. Et avec un vrai métier. Ils peuvent être fiers de ce parcours. Ah oui, c'est vraiment un très très joli exemple. Ouais. Et je pense que c'est aussi illustrateur de ce qu'on a voulu faire, c'est-à-dire aller doucement, progressivement. Donc on a commencé par les États-Unis, puis un peu en France, puis en Europe. Aujourd'hui, on a 100% des marchés en Europe qui sont partis sur des actions de volontariat et d'engagement social. Pareil en Asie. Et je pense que ce qui est révélateur aussi, c'est il y a une fierté de ces jeunes qui sont rentrés dans notre maison. Un jour, j'aimerais beaucoup qu'on puisse aussi les interviewer. Mais il y a aussi quelque chose de vrai, c'est que moi, j'ai toujours entendu le one size fits all, c'est-à-dire un modèle pour tous. Ça ne marche pas. Et moi, je ne crois pas du tout à ces programmes qu'on lance en disant, voilà, on va mettre tout le monde sur le terrain la même journée pour faire du pro bono. Je pense que ça a de l'impact quand on le fait dans les bonnes notions de temps, sur le bon territoire, avec les bons collaborateurs, toujours la même chose, dans le respect de ce qui est accepté localement. Voilà, je pense que c'est vraiment le secret. Oui, la réussite est de cette façon qu'on l'atteint, on dirait effectivement. Hein. Donc, en tout cas, votre expérience vous dicte ça et c'est ce que vous partagez avec les personnes qui nous regardent. Alors, toujours aussi, à la fin de nos interviews, j'aime bien poser 3 questions un tout petit peu différentes qui nous viennent de 20 Questions to the World pour connaître notre invité différemment. Donc, première question pour vous, Anne-Claire Girot-Pouget. Si tout de suite, vous deviez prendre un café avec quelqu'un, ce serait avec qui ? J'ai réfléchi à cette question, mais spontanément, j'avais envie de répondre. Ma première réponse, en fait, c'est Grand Corps Malade, ce chanteur français que j'admire beaucoup. Et je l'admire pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il a une très jolie voix. Il a des textes absolument poignants, qui me touchent jusqu'aux larmes, parce que c'est quelqu'un qui sait parler aux femmes, aux hommes, et de la condition notamment des violences des femmes, notamment, qui me touche énormément. Il écrit très bien et il est très engagé. Voilà, j'adorerais prendre un café avec lui et discuter de tout ça. Si jamais Grand Corps Malade nous regarde, qui sait ? L'invitation est lancée. Mais je veux bien vous rejoindre à ce moment-là. Et si vous écriviez un livre sur le monde actuel dans lequel nous vivons, quel serait son titre ? Ce serait Tous ensemble, mais différemment. Je pense qu'il faut qu'on... Oh, c'est joli. Peut-être qu'en France également, je pense qu'il faut qu'on change un peu les choses à la manière de fonctionner. Différemment. Tous ensemble et différemment. Et pourquoi je dis ça ? Parce que quand on a monté ce programme You, Me and Us chez Chanel, qui est vraiment l'engagement des collaborateurs, la réussite de ce programme aujourd'hui, je pense que c'est tous ensemble, mais différemment. Et je pense qu'on peut l'appliquer sur beaucoup d'activités, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel. Il faut qu'on fasse évoluer les choses. C'est vrai, se remettre en question pour avancer. Et puis enfin, si vous aviez l'opportunité de poser une question au monde entier, ce serait quoi ? Vous avez envie de quoi ? De quoi avez-vous envie et comment est-ce qu'on avance ensemble pour faire en sorte qu'on y arrive ? Très bien. Merci beaucoup, Anne-Claire Girot-Pouget. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Merci.